Let's start the party. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Atout et Développement, cette lucarne qui fait le tour des villes et communes de Côte d'Ivoire pour voir quelles sont les activités qui y sont menées par tous et par toutes. Aujourd'hui, Atout Développement s'est déplacé à Sikensi où Proximité TV a rencontré Madame Anne Nieza qui va se présenter, dit la date de création de ce ONG et quelles sont les activités qu'elle a menées jusqu'à maintenant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, c'est Madame Nieza. J'ai créé l'ONG Betel depuis l'année 2014. Voilà. Et depuis cette année 2014, nous avons eu à effectuer plusieurs activités. Alors, quelles sont les activités que vous avez menées jusqu'à maintenant? Nous avons déjà effectué des visites dans les prisons. Nous étions à Tiasalé. Nous sommes allés à Dabou, nous étions aussi à Govi et nous avons fait un saut à l'hôpital psychiatrique de Benjamin. Voilà. Alors, quand vous faites vos activités, oui, vous venez en aide aux prisonniers, vous donnez des dons, en vivre et non vivre aux prisonniers, etc. Concrètement, comment ça se passe avant d'aller dans les prisons, puisqu'on prend des autorisations pour entrer dans les prisons? Oui, nous avons une autorisation annuelle qui nous a été délivrée par la DAP, la Direction administrative et pénitentiaire. Nous y allons, nous donne cette autorisation pour l'année 2000, c'est-à-dire pour l'année entière et pour toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Voilà. Bien, alors, quelles sont les prisons que vous avez visitées déjà? Bon, comme je l'ai dit tantôt, nous étions à la prison de Dabou. Nous étions par deux fois. Nous sommes allés par deux fois à la prison de Tiasalé et nous sommes allés une fois à la prison de Bien, alors vous êtes basé à Sikensi. Oui. Pourquoi ce choix? Nous avons choisi Sikensi parce qu'elle est proche d'Abidjan. Nous avons choisi Sikensi parce que c'est une petite ville qui a aussi besoin de quand même avoir aussi des ONG. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, quel est votre programme d'activité de cette année? Pour cette année 2016, nous avons déjà été à Dabou. Nous sommes allés à Tiasalé. Et pour cette année encore, nous allons organiser une conférence pour les couples. Pourquoi pour le couple? Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent. Et quand on va dans les prisons, nous sommes un peu ahuris quand nous remarquons qu'il y a des femmes prisonnières, malheureusement, des femmes détenues mariées légalement qui sont abandonnées par leur mari. Mais quand c'est l'homme qui est en prison, la femme dort en prison là-bas, elle est tout le temps en prison. Mais quand c'est le monsieur, il l'abandonne. Alors nous avons dit non, c'est pas normal. C'est pas normal, on est marié pour le meilleur et pour le pire. Que ce soit l'homme ou la femme qui se retrouve en prison, il faut que les deux conjoints s'assistent mutuellement. Alors nous allons organiser cette conférence le 23 juillet 2016 à la sous-préfecture de Sikensi. Bien, alors, la présidente de madame le sous-préfet. Ok, alors vous êtes tout le temps, très souvent dans les prisons. Oui. À Tiasalé, quelle est la population carcérale la plus nombreuse? Quelle est la population carcérale la plus nombreuse à Sikensi? À Tiasalé, ils sont 215. Quand nous étions allés, ils étaient 215. Mais à Dabou, ils sont plus. Ils avoisinent au moins les 300. Voilà, vous n'êtes pas magistrat, mais est-ce qu'on peut vous demander pourquoi Tiasalé, la prison de Tiasalé n'est pas aussi complète, n'est pas aussi habitée? Oui. Et que Dabou soit aussi habité que... J'ai entendu dire, je ne veux pas dire le nom de la personne, en fait ce n'était pas une prison. Et puis ils ont accommodé, ils ont fait des aménagements. Voilà, donc Tiasalé n'était pas faite pour une prison. Ils ont juste fait des aménagements. Voilà. Ah, d'accord. Bien, alors cette année, vous allez donc commencer par cette conférence avec monsieur. Qui sera le conférencier? C'est un magistrat, c'est un commissaire, il est à la Commission nationale des droits de l'homme. C'est un commissaire, c'est un magistrat, maître Avit Mboua. Il sera le conférencier de cette activité. Et le thème, c'est les droits et les devoirs des conjoints dans le foyer. Et il y aura un petit sous-thème, il va développer avantages et inconvénients des mariages civils et des mariages coutumiers.
Bien. Alors, vous allez également le demander pourquoi on divorce tant en Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi on divorce tant, il va nous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup qui se marient. Je me rappelle bien quand je vais dans les cérémonies que la mariée entend seulement quand le maire pose la question, voulez-vous prendre pour époux tel? Et puis elle dit oui. Mais pendant qu'il est en train de lire les lois, bon, elle n'entend même pas souvent. Et puis même souvent quand on lui donne le livret de famille, et je n'ai même pas, j'ai pas un coup d'œil dans le livret de famille. Donc c'est pour ouvrir un peu notre... Alors aujourd'hui, vous êtes installé à Sikansi. Oui. Quels sont vos rapports avec les autorités? Mais j'ai de très bons rapports avec les autorités. Alors, bien, alors, vous avez de très bons rapports avec les autorités, c'est bien, mais quels sont les faits qui prouvent que vous avez de très bons rapports avec les autorités? Bon, ce qui prouve que j'ai très bon rapport avec les autorités, c'est que quand j'organise une activité, que je les invite, spontanément, ils viennent. Bien. Alors, quel est leur soutien souvent? Est-ce qu'ils aident l'ONG? Bon, ce que je ne veux pas rentrer, c'est une question délicate parce que je ne veux pas dire qu'ils ne m'aident pas, je ne veux pas dire aussi qu'ils m'aident. Finalement ils ne font rien, quoi. Bon, ils font, mais ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est la théorie du verre à moitié vide, à moitié plein. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes à Sikansi installé. Bien. Alors, dans ce bureau de l'ONG El Betel, quels sont les acteurs principaux? Bon, nous sommes 14 membres. Je suis la présidente, il y a un vice-président et le secrétaire, le trésorier, etc. Bien. Alors, quel est le rapport? Est-ce qu'ils travaillent correctement? Ils travaillent effectivement à l'ONG? Bon, ils ne travaillent pas effectivement parce qu'il y a un problème de motivation. Vous savez que quand une ONG est subventionnée, ben, les gens, ils sont là. Mais quand il n'y a pas d'argent, c'est normal que c'est du bénévolat qu'ils font. Donc, ils ont leurs priorités. C'est normal. Donc, je ne me plains pas que ça. Alors, vous êtes donc une ONG El Betel, qui se nomme El Betel, vous faites partie donc de la Commission nationale des droits de l'homme. Bien sûr, oui. Alors, pour l'Agnebi Tiassa. Pour l'Agnebi Tiassa. Oui. Alors, elles sont l'ONG El Betel. Pour l'Agnebi Tiassa, dont vous êtes la présidente, bien ça? Non, non. Je suis membre de la commission régionale. Membre de la commission régionale. Bien. De par le fait que vous êtes présidente de l'ONG El Betel. Alors, quelles seront les activités de cette commission régionale? Bon, pour la commission régionale, nous devons revoir les listes électorales et il nous a été demandé aussi de sillonner les hôpitaux. Voilà. Bien, alors je me suis rendu comme ça hier à la mairie de Sikansi, où vraiment c'était à compte-gouttes que les gens venaient. Alors, est-ce que dans les autres villes et communes de la région d'Agnebi-Tiassa, est-ce que ça se passe mieux que ça? Je ne peux pas dire si ça se passe mieux ou pas, puisque je n'y suis pas. Mais si les gens viennent à compte-gouttes, ça dépend de leurs demandes, ça dépend de leurs besoins. Voilà, moi je pense que quand les mariages, les salles sont remplies. Mais peut-être pour faire les extraits de naissance, c'est très bientôt les pas. Mais bon, ça dépend de ce qu'ils vont y faire. Est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas, ça, je ne saurais le dire. Bien, alors quelles sont les attributions de l'ONG Betel? Quels sont les objectifs? L'objectif, c'est de parler de Jésus. C'est d'assister les personnes en détresse, c'est de soutenir les veuves et les orphelins et surtout apporter un grand soutien aux prisonniers. D'accord. Nous allons terminer donc par un appel que vous devez lancer à toutes les autorités de Sikansi et puis ensuite à la Commission nationale des droits de l'homme. Bon, par rapport à l'appel aux autorités, je leur dis d'abord merci pour ce qu'ils ont déjà fait et je compte sur pour ce que je vais faire et j'espère qu'ils vont aussi encore apporter assez de sous parce que quand on se déplace, on fait à manger et c'est beaucoup d'argent. Donc j'espère que quand je vais envoyer une demande d'appui, ils ne vont pas l'ajouter dans un tiroir, ils vont répondre favorablement. Alors donc, rapport avec la Commission nationale des droits de l'homme. Oui. Oui, mot de fin. Ben, la Commission nationale des droits de l'homme lutte pour les droits des Ivoiriens, les droits de toute personne ici en Côte d'Ivoire, et elle travaille et je pense qu'elle va satisfaire quand même toute la population. Un souhait? Un souhait, c'est que tout se passe bien pour la Côte d'Ivoire et que nous ayons un avenir meilleur. Merci. C'était donc Gervais Didi à Sikansi pour Proximité TV.
Let's start the party.